Bien, bonjour à tous. Le but du jeu de cette séquence est de bien comprendre comment utiliser les critères de divisibilité. On va le refaire. Bien, bonjour à tous. Le but de la séquence est de bien comprendre comment utiliser les critères de divisibilité. Je vous rappelle que pour vous entraîner à utiliser les critères de divisibilité, vous pouvez utiliser l'application Arithmetica, une application développée par Christophe Auclair, qui est prof de maths de l'Académie de Dijon et qui fait des applications très pédagogiques, gratuites évidemment, et très fun. Bon allez, jouons un peu. Ouh là là, mais ça va pas un peu vite là? Oh, mais ça va trop vite là, on comprend rien. Oh, doucement, doucement. Bon, on va reprendre tout ça un peu au ralenti quand même. Alors, 86 est un nombre pair, il est donc divisible par 2. 195 se termine par 5, il est donc divisible par 5. 534 est un nombre pair, il est donc divisible par 2. 801, alors c'est pas un nombre pair, il n'est pas divisible par 2, il se finit pas par 0 ni par 5, donc il n'est pas divisible par 5. Par contre, il est divisible par 3 parce que 8 plus 0 plus 1, ça fait 9, et 9 est dans la table de 3. 93 est divisible par 3, bah oui, 9 et 3, ça fait 12, et 12 est dans la table de 3. 585 est divisible par 5 parce qu'il se termine par un 5, etc., etc. N'hésite pas à télécharger cette application, elle est vraiment bien, elle te permettra d'acquérir des automatismes et d'utiliser plus facilement les critères de divisibilité. Bien, maintenant corrigeons l'exercice qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. Le 1, page 45, la fraction 4 sixièmes. On peut la simplifier par 2 parce que 4 est un nombre pair, 6 est un nombre pair. Donc, les deux nombres sont divisibles par 2. 15 vingtièmes. On ne peut pas diviser 15 par 2, c'est un nombre impair. Donc, cette fraction, on ne peut pas la simplifier par 2. 9 douzièmes n'est pas une fraction qu'on peut simplifier par 2 non plus, car 9 n'est pas divisible par 2, ce n'est pas un nombre pair. 30 soixantièmes, par contre, tous les deux sont des nombres pairs, ils sont donc divisibles par 2 tous les deux. La fraction est simplifiable par 2. 12 36e, pareil, les deux nombres sont divisibles par 2 parce que ce sont deux nombres pairs, donc la fraction est simplifiable par 2. 20 sur 80, pareil, on peut simplifier par 2 car 20 et 80 sont des nombres pairs. 108 et 117, on ne peut pas la simplifier par 2 parce que 117 n'est pas un nombre pair. 52 et 28 sont deux nombres pairs, donc la fraction peut être simplifiée par 2. Essayons de simplifier par 3. Alors, est-ce que 4 est divisible par 3? La réponse est non. 6 est divisible par 3, certes, mais 4 ne l'est pas, donc la fraction n'est pas simplifiable par 3. 15 vingtièmes n'est pas simplifiable par 3. Alors oui, 15 est dans la table de 3, 15 est divisible par 3, mais 20 ne l'est pas. 9 sur 12, est-ce qu'elle est simplifiable par 3? La réponse est oui. 9 est dans la table de 3, 12 est aussi dans la table de 3, donc la fraction peut être simplifiée par 3. 30 sur 60, ces deux nombres sont bien divisibles par 3. 30 est dans la table de 3, 60 aussi, c'est 3 fois 20. Donc la fraction 30 sur 60 est simplifiable par 3. 12 sur 36. 12 est dans la table de 3,
36 aussi. 36 c'est 3 fois 12. Donc les deux nombres sont divisibles par 3. La fraction est simplifiable par 3. Le nombre 20 n'est pas dans la table de 3, donc la fraction 20 sur 80 de toute façon ne sera pas simplifiable par 3. 108 sur 117. Bon, ça commence à se compliquer. Est-ce que ce sont des nombres qui sont dans la table de 3? C'est pas facile à voir. Donc on va utiliser le critère de divisibilité par 3. Pour 108, on va faire 1 plus 0 plus 8. Ça fait 9. C'est bien dans la table de 3, donc 108 est divisible par 3. Est-ce que 117 est divisible par 3? On va utiliser le critère de divisibilité. 1 plus 1 plus 7. 1 plus 1, ça fait 2. Et 2 plus 7, ça fait 9. C'est aussi dans la table de 3. Donc 117 est aussi divisible par 3. Conclusion, comme les deux nombres sont divisibles par 3, on pourra simplifier la fraction par 3. 52 et 28. Alors 52, 5 et 2, ça fait 7. C'est pas divisible par 3, donc la fraction ne sera pas simplifiable par 3. Continuons avec 4. Est-ce que 4 sixièmes est simplifiable par 4? Alors 6 n'est pas dans la table de 4, donc la réponse est non. 15 sur 20. 15 n'est pas dans la table de 4. Donc la fraction 15 sur 20 n'est pas simplifiable par 4. 9 sur 12, 9 n'est pas dans la table de 4. Donc la fraction n'est pas simplifiable par 4. 30 sur 60. 30 n'est pas dans la table de 4. 7 fois 4, 28. 8 fois 4, 32. 30 n'est pas dans la table de 4. Donc cette fraction ne peut pas être simplifiée par 4. 12 sur 36. Bon, bah là, oui. 12, c'est 3 fois 4. 36, c'est 9 fois 4. Donc les deux nombres sont bien dans la table de 4. La fraction pourra être simplifiée par 4. 20 sur 80. 20, c'est 4 fois 5. 80, c'est 4 fois 20. Les deux nombres sont bien dans la table de 4. La fraction peut être simplifiée par 4. 117 n'est pas dans la table de 4. De toute façon, pour être dans la table de 4, il faudrait que ce soit un nombre pair. Donc cette fraction ne peut pas être simplifiée par 4. 52 sur 28. 52, c'est 13 fois 4. Et 28, c'est 7 fois 4. Les deux nombres sont dans la table de 4, donc la fraction est simplifiable par 4. 108, 117. Eh bien tiens, utilisons le critère de divisibilité par 9. Alors on additionne les chiffres de chaque nombre. 1 plus 0 plus 8. Ça fait 9. Ah, bah oui, c'est dans la table de 9. Donc, ce nombre, 108, est bien divisible par 9. Est-ce que 117 l'est? Faisons pareil. 1 plus 1 plus 7. 1 plus 1, ça fait 2. Et 2 plus 7, ça fait 9. Ah bah oui, c'est dans la table de 9. Bah donc, les deux nombres sont divisibles par 9. Ça veut dire qu'on peut simplifier la fraction par 9. Et enfin, 52 et 28 ne sont pas dans la table de 9. Donc cette fraction n'est pas simplifiable par 9.